Alors, donc on est de retour avec cette prochaine conférence. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de boire un café rapidement ou un thé. Et puis, on se retrouve avec ce prochain échange en présence donc, de Claire et Arthur, donc les droneurs, et également d'Émilie Koubaka. Bonjour. Donc, pour vous expliquer un petit peu au niveau de leur profil, donc Émilie, en fait, Koubaka est référente communication, promotion, tourisme chez Solutions Éco. Donc, c'est l'agence des développements économiques qui est donc basée à Nantes. Et nous avons donc Claire et Arthur, donc les droneurs, blogueurs, voyageurs, etc., qui sont donc en direct de la Réunion actuellement. Donc voilà, pour ces présentations. Donc la thématique aujourd'hui, ça va être justement les influenceurs et puis également les territoires. Comment ça se passe? Quelles sont finalement les collaborations qui peuvent émaner entre des acteurs qui sont donc des blogueurs et également donc, des territoires? Puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, donc depuis déjà presque une dizaine d'années, les influenceurs font vraiment partie des nouveaux métiers qui existent, des nouveaux métiers qui sont donc présents. Donc, on en voit de plus en plus, que ce soit dans l'univers du tourisme ou d'autres types de métiers. Donc, pour commencer, je voudrais m'adresser à Claire et Arthur, et puis tout simplement vous demander, en fait, comment vous pourriez vous définir exactement, comment vous définiriez votre métier aujourd'hui? Eh bien, il y a plusieurs étiquettes, je pense qu'on peut nous mettre. Nous, on se définit en tant que blogueur voyage, parce qu'en fait, blogueur voyage, c'est pour nous le métier le plus complet aujourd'hui. Ça va englober aussi bien de la création de contenu, donc production vidéo, production photo, mais aussi bien la partie influence sur les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest. Et encore notre site internet avec la rédaction d'articles. C'est pour ça qu'on parle de blogueur plutôt que d'influenceur. C'est plus large en fait, blogueur. Ouais, influenceur, c'est très niché en fait dans l'influence uniquement, sans trop de création de contenu à côté. Et c'est pour ça qu'on aime bien se définir en tant que blogueur. Ok, merci pour votre réponse. Je vais aussi tout à l'heure vous partager un petit peu plus d'infos pour que vous ayez des visuels également sur ce que vous faites en fait, pour que les gens puissent voir, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Je vais vous partager dans un instant. Et pour demander un petit peu du côté donc, de l'agence de Solutions Éco, donc m'adresser plus à Émilie, je voulais savoir si donc de ton côté, donc, tu as travaillé déjà avec ce type de profil donc, de blogueur voyage ou même d'influenceur. Preuve en est, puisqu'il y a une campagne qui a été lancée donc, cet été, notamment avec Atout France. Donc tu y reviendras si tu souhaites compléter. Sur le sujet pour un petit peu remettre en avant et permettre aux Français de redécouvrir les richesses territoriales qui existent au niveau français, au niveau national. Donc aujourd'hui, ma question, ce serait de savoir pourquoi l'agence Solutions Éco va passer par ce type de profil pour gérer la promotion du territoire. Au niveau France et au niveau également international. Et puis surtout, quels vont être les avantages de travailler avec ce type de profil? Oui, donc effectivement, chez Solutions Éco, donc l'agence de développement économique des Pays de la Loire, effectivement, l'accueil d'influence, c'est quelque chose que l'on a l'habitude, alors c'est pas si ancien que cela, mais bon, depuis 2019, régulièrement, nous accueillons des blogueurs français et étrangers. Alors pourquoi ce choix? Donc c'est là, dans ce contexte si incertain d'un point de vue sanitaire,
c'est bien sûr le fait d'accueillir, le fait de faire une campagne de marketing d'influence, c'est comment dire, c'est de diffuser un message de réassurance sanitaire, déjà dans un premier temps. Ensuite, c'est bien sûr nous démarquer de la concurrence, ou en tous les cas être présent auprès, voilà, visuellement et auprès de la concurrence. C'est bien sûr un objectif également de notoriété pour développer l'image de notre destination, la faire connaître. Et puis, ce que l'on aime particulièrement, c'est que l'accueil d'influenceurs, ça permet en fait d'avoir une communication anglais sur de l'humain, de l'émotionnel, de l'émotion, donc de la joie, du partage, des échanges. Enfin, voilà, on peut véhiculer un certain nombre de valeurs. Et puis, il y a également bien sûr un capital assez sympa au travers des images et de la créativité diffusée par les blogueurs influenceurs. Et puis également, ce qui est quand même super intéressant, c'est qu'on peut vraiment cibler, des niches de communautés, on peut cibler des communautés très puissantes. Il y a vraiment tout type de communautés possibles, et vraiment ça c'est très intéressant. En fonction du produit, de l'offre touristique que l'on veut mettre en avant, on peut s'adresser à tel ou tel influenceur. Et puis enfin, je pense qu'il y a un élément vraiment essentiel à avoir, c'est-à-dire que une campagne de marketing d'influence, c'est puissant si elle s'adosse à une autre campagne, à d'autres campagnes, donc à un mix média en fait. C'est quelque chose de complémentaire au reste de nos campagnes de communication. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs avantages, et encore plus en 2021 dans ce contexte particulier que nous vivons tous. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments que tu mets en avant. C'est assez marrant parce que juste avant, on parlait justement des émotions, du capital, etc., émotionnel qu'on peut ressentir aujourd'hui dans des innovations. Donc là, c'est un peu aussi partie finalement de travailler avec ce type de blogueurs, voyageurs qui vont pouvoir toucher aussi une communauté qui va être sûrement plus large que celle qu'on a en tant qu'institutionnel ou en tant qu'agence de développement économique classique. Donc, c'est aussi un gros avantage de pouvoir collaborer ensemble. Et ça m'amène à me demander aussi comment ça se passe, le choix des influenceurs du côté d'une agence comme Solutions Éco. Comment vous faites les choix? Est-ce que vous avez une recherche qui est faite en amont? Est-ce que vous travaillez seul sur ce sujet ou pas? Alors nous, on a plusieurs... Alors je vais parler là, dans notre échange, je vais me focaliser sur nos accueils d'influenceurs français. On a également d'autres accueils internationaux, mais là, dans ce contexte, on ne sait pas encore si on va pouvoir les accueillir cette année, malheureusement. Mais en tous les cas, pour le marché domestique, donc soit nous sommes accompagnés de notre agence RP, l'agence Monet Associés, qui a une filiale influence qui est basée à Lyon. Donc soit nous équipons de leurs services et prestations sur la sélection de profils d'influenceurs, soit nous passons en direct, nous, Solutions Éco, en direct avec certains influenceurs. En fait, tout dépend de l'ampleur de la campagne, et puis parce que ça peut vite demander beaucoup de travail, hein, donc tout dépend de l'ampleur logistique aussi que cela demande en termes de coordination de projet. Donc voilà. Et lorsque nous passons par l'agence Monet Associés, comment ça se passe? Déjà, il faut bien sûr que nous définissions notre besoin en amont. Quelle offre touristique nous souhaitons mettre en avant? Est-ce que c'est plutôt du slow tourisme? Laquelle de nos filières? Plutôt du fluvial, du vélo, de l'agritourisme ou de l'onotourisme? Quelle cible? Est-ce qu'on est plutôt en recherche d'une famille type bobo citadine? Est-ce qu'on est plutôt en recherche d'une famille orientée slow tourisme, éco-responsable, qui est plutôt dans la joie de vivre, la bonne humeur? Enfin voilà, il y a plusieurs questions que nous, on se pose au préalable en coulisses. Ensuite, on sollicite notre agence où nous allons rechercher les profils. Et puis après, on analyse en fait. Hein. Donc l'analyse, c'est quoi? C'est regarder l'audience, le taux d'engagement des profils d'influence.
On va également, bien sûr, voir la qualité des visuels, c'est quelque chose de très important. Qualité des visuels, les vidéos, s'ils sont dronistes, comme nos amis Claire et Arthur. C'est également d'aller voir un peu leurs différents réseaux sociaux, voir comment ils communiquent, quelles valeurs ils mettent en avant, bref, sonder et faire en sorte, enfin voilà, valider qu'on est bien en phase les uns et les autres pour choisir cet influenceur. L'échange, le dialogue est aussi indispensable pour valider un certain nombre de critères. Et puis l'analyse également de sa ligne éditoriale, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de finalement de choses que vous regardez avant de faire des choix. Oui. C'est des choix qui sont quand même judicieux et qui vont également voilà, influencer une campagne. Donc là, comme tu le rappelais, donc vous allez regarder, faire un petit peu, regarder le CV entre guillemets en allant regarder leur blog. Donc là, si je reprends les droneurs, donc vous avez une photo donc, de leur blog que vous pouvez retrouver directement en ligne. Les droneurs ont également un compte Instagram. Donc, vous regardez également, je pense aussi, le niveau d'abonnés, les publications qui sont faites sur ce compte. Comme je disais, il y a des photos, etc. Donc, vous allez regarder également l'univers dans lequel ils peuvent évoluer. Si je prends des photos reportages de Claire et Arthur, ça montre aussi voilà, comment ils travaillent. Et puis, ça permet d'avoir une vision un petit peu des choses sur comment vous souhaitez présenter cette campagne par la suite. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a plusieurs communautés qui sont peut-être aussi différentes suivant les réseaux sur chacun des influenceurs. Là, je voulais vous demander à vous, donc Claire et Arthur, comment vous faites aujourd'hui pour gérer toutes les demandes parce que comme on le voit, vous avez quand même beaucoup de personnes qui vous suivent. Vous êtes déjà assez connus aujourd'hui. Comment vous faites pour gérer et pour choisir avec qui vous allez travailler aujourd'hui? Comment vous choisissez de travailler avec un office de tourisme, un département ou un territoire? Aujourd'hui, on a, je dirais pas la chance parce que ça reste le fruit, je pense, du travail et de l'investissement qu'on a mis depuis ces 3 dernières années dans la marque Les Droneurs, dans le blog et les réseaux sociaux et la création de contenu. On a la chance, entre guillemets, de choisir avec qui on va pouvoir travailler. Donc, la seule peut-être les seules fois où on ne collaborerait pas avec un client ou que ce soit du privé dans le milieu du tourisme ou autre marque, etc., ou alors un institutionnel, ce serait vraiment que l'objectif du reportage, si on reste dans le secteur du tourisme, l'objectif du reportage ne nous corresponde pas du tout. Que ça ne corresponde pas du tout à nos valeurs, que ça ne corresponde pas à notre communauté. Donc que ça corresponde pas du tout à notre communauté et que du coup on soit obligé de se forcer et de peut-être même de mentir, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous on a toujours été honnête et transparent dans les communications qu'on faisait avec les destinations, donc du coup l'objectif c'est vraiment de le rester, et s'il y a un reportage qui ne convient pas, à ce moment-là on préfère le refuser. Mais ça arrive jamais, on n'a jamais refusé de reportage concernant une destination. On va dire que c'est plutôt les collaborations qu'on a refusées, c'était plutôt pour des marques qui n'avaient soit rien à voir avec notre univers, soit parce que la prise de contact a été très mauvaise, pas du tout personnalisée, complètement aléatoire, un peu comme si on était dans une liste et que le mail était balancé à 100 influenceurs en même temps. On est dans des listes, on oui. le sait, on le voit. Ouais. Mais je pense que ça arrive plus souvent qu'on refuse quand c'est des collaborations spécifiques, on va dire influence sur les réseaux sociaux. Ouais. Par contre, tout ce qui est demande de reportage et ce qu'on fait, on va dire, tout au long de l'année, oui. Généralement, on accepte. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un angle qui ne va pas, justement, on discute avec le territoire, on discute avec le client à la destination, pour justement arranger ce qui ne va pas et voir si on peut trouver un terrain d'entente et que tout le monde soit satisfait à la fin. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'au moment de la prise de contact entre la destination et nous,
que ce soit nous qui contactions ou la destination qui nous contacte, il y a vraiment il y a tout un travail de préparation en fait du tournage et du reportage. Et voire même, il y a tout un travail d'échange avant même une signature de devis ou quelque chose. C'est-à-dire qu'on va d'abord discuter sur les enjeux, les objectifs de la destination pour l'année ou pour les 2 années ou les 3 années. S'il y a des plans, des fois, il y a des plans de com ou des plans marketing qui sont faits sur 3, 4, 5 ans. Du coup, on va en discuter avec eux. On va voir, nous, comment on peut venir s'intégrer à ça. Parce que si on ne correspond pas du tout aux objectifs de com ou à la cible, par exemple, Émilie, tout à l'heure, tu disais qu'on parlait de slow tourisme. Ça, c'est quelque chose qui nous correspond. Mais par exemple, si on est dans du slow tourisme famille, ben nous, on n'est plus les bonnes personnes, en fait. On n'est plus les influenceurs qui vont correspondre à cette mission-là. Alors, à ce moment-là, c'est nous, de notre ressort, de dire, bah non, ça ne sert à rien de travailler avec nous parce que ça reste un budget que la destination va investir. Il faut que la destination, elle s'y retrouve. Et c'est pas juste nous faire venir pour nous faire venir, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Ça peut être, ça peut être sympa pour de la notoriété, mais aujourd'hui, je pense que nous, on n'est plus uniquement à de la notoriété quand on va faire des reportages avec une destination. On va vraiment plus loin que ça. Et voilà, donc tout ce travail en amont de discussion entre la destination et nous, de comment on peut les aider, on peut les accompagner dans la stratégie de com, la stratégie de contenu aussi, quand on viendra sur le territoire. Ça, c'est indispensable. Et c'est ça qui nous permet de sélectionner, de dire oui, de dire non, ou même parfois de réorienter la destination sur d'autres influenceurs, parce que sinon on ne correspond pas, mais qu'on a des idées en tête, on n'hésite pas à proposer non plus d'autres influenceurs ou d'autres créateurs de contenu ou d'autres blogueurs aux destinations, si la destination ne les connaît pas, évidemment. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est important d'être aligné, en phase et surtout sincère. La sincérité, c'est indispensable. Sinon, je trouve que sinon, les rendus et les vidéos transpirent aussi, sinon ce côté un peu faux, quoi. Donc, du coup, on perd toute la qualité et toute l'importance de ce type de campagne. Ouais, c'est ça, tout l'intérêt justement de la collaboration. Effectivement, là, il part en fumée si on force un peu les choses, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment un partenariat win-win, quoi. C'est-à-dire que les deux, aussi bien nous, destination, que vous, blogueurs, nous devons les uns et les autres nous y retrouver dans cet échange. C'est pour ça que le dialogue est indispensable en amont du séjour, du blog trip. Ouais. C'est vrai qu'il y a l'air d'avoir un travail quand même assez conséquent. Donc en amont, comme tu disais, Arthur, puisqu'il y a pas mal d'échanges qui sont faits avec le territoire en question, faire des allers-retours, prévoir un petit peu la campagne avec les échéances. T'évoquais notamment parfois des collaborations qui peuvent se faire entre 3 et 5 ans, donc c'est pas du tout la même chose que quand il y a une campagne ponctuelle, j'imagine. Il y a aussi pas mal un gros rétro-planning à prévoir également. Donc il y a beaucoup de travail. Et je regarde, même dans le chat, je le vois, Céline Grasset de l'Office de pays qui met en avant donc, les échanges et la confiance réciproque qui sont essentiels pour réussir une collaboration. Donc c'est certain, je le vois en tout cas dans vos paroles à tous les trois aujourd'hui, qu'effectivement on a besoin de partager tout ça et puis d'avoir des mêmes valeurs comme vous le rappeliez tout à l'heure. Comment ça se passe, Claire et Arthur, comment vous gérez en fait vous la création de contenu, parce que voilà, vous avez un cahier des charges, comment vous gérez tous les deux ce travail-là? En fait, on s'est réparti les tâches, on va dire, avec Arthur, pour pas se marcher dessus, mais aussi parce qu'on a chacun nos compétences et des choses qu'on aime faire. Du coup, pour la création de contenu, en fait, avant de partir en reportage, on fait vraiment toute une recherche de points de vue. On va étudier le programme à fond pour trouver les lieux de shooting, les lieux où on va tourner justement, les vidéos. du coup, avant ça, avec la destination, il y a déjà un gros travail d'échange. On est toujours sur cette phase-là où il y a toujours un gros travail d'échange sur les axes du reportage. Parce que, comme on le disait, on doit quand même répondre à la stratégie de com et la stratégie de contenu. Donc, l'objectif, c'est pas de venir uniquement
dans le département, la région, pour voilà, faire un petit tour comme ça, montrer un peu de story par-ci par-là sans que ce soit cadré. En fait, nous, on aime bien que ce soit très cadré quand même et que, en gros, les axes soient définis. Donc, il y a vraiment cette discussion qui est faite sur l'axe. Les axes qu'on aime, nous, par exemple, on est très axé sur la nature, les grands espaces, les activités outdoor, les très beaux paysages, les beaux points de vue. Ça, c'est vraiment les thématiques principales qu'on va mettre en avant. Après, il y a d'autres thématiques annexes qu'on va pouvoir mettre et qu'on va pouvoir intégrer dans des reportages. Mais globalement, voilà, ça, on en discute. Et après, du coup, la destination, comme elle est vraiment experte de son territoire, alors là, on lui demande du coup son expertise et on lui demande de nous proposer des activités, des lieux à aller visiter, des beaux points de vue à pas louper. On leur demande même, et on les sollicite vraiment de plus en plus, on les intègre de plus en plus avec l'expérience. Maintenant, on se rend compte que c'est mieux comme ça, sur par exemple des points de vue en fonction de la journée, en fonction de l'heure, pour avoir des belles lumières ou pas. Voilà, ça c'est vraiment des petites choses comme ça qu'on va leur demander. Et on fait ça au fur et à mesure du temps parce qu'au début, on s'en rendait pas trop compte. Mais, de là, donc, on voilà. découle un programme et de ce programme découlent des spots, du coup photos. Donc généralement, c'est pour nos photos Instagram, mais aussi les photos qu'on va proposer en création de contenu et aussi un scénario pour la vidéo. Parce qu'à chaque reportage, on fait une vidéo qui dure environ une dizaine de minutes. Donc on a besoin de matière et on a besoin de belles matières. Donc on étudie vraiment le programme à fond pour créer un scénario. Comme ça, quand on arrive sur place, on sait où on doit aller, à quelle heure on doit y aller et on sait exactement ce qu'on doit dire sur nos vidéos parce qu'on fait beaucoup de vlogs, donc c'est du face caméra. On fait beaucoup de recherches d'informations aussi pour apporter à l'audience du contenu qui leur apporte vraiment quelque chose, une plus-value, des connaissances sur la destination. Et voilà, mais tout ça, c'est un gros travail en amont. Et généralement, on s'y prend entre 1 et 2 mois avant chaque tournage. On est à fond dessus pour que quand on arrive sur place, vu que c'est assez sport, faut créer le plus possible et le mieux possible et le plus vite possible. Et voilà, tout est réfléchi avant et une fois sur place, on est au taquet. Et du coup, s'il y a des petites improvisations qui arrivent, des choses qu'on n'avait pas prévues, ça nous laisse justement de la flexibilité parce que on s'est rendu compte avant, on fonctionnait pas comme ça, où on écrivait les scénarios des vidéos ou même de suivre le programme. Et donc, du coup, on était vite submergé en cas de léger changement. Aujourd'hui, on sait que s'il y a un léger changement ou quelque chose d'imprévu qui arrive, on a la marge de manœuvre pour pouvoir filmer ces moments-là, pour pouvoir photographier. On sait que ça ne va pas nous mettre dans le jus pour la suite du programme. Et on sait que si on le prend, ce sera du bonus. Et tant mieux si on arrive à le caler. Si on ne le prend pas, c'est pas grave parce que ce n'était pas prévu à la base. Donc, voilà, ça reste quand même très cadré. Ouais. Puis après, pour toute la partie rendue, ça, c'est vraiment quand on rentre. Alors, on parle vraiment de la production de contenu, hein, comme c'était ta question, Laure. Quand on rentre, du coup, de tournage, on a toute la partie edit, post-production, travail sur les contenus, pour ensuite proposer une première version de la vidéo à la destination, proposer une planche de photos parmi lesquelles il y en aurait une sélection qui sera prise par la destination. Et voilà. Et pour terminer avec la production de contenu, quand on est sur place, on produit en direct toute la partie influence, justement, pour justement avoir ce côté spontané, transparent et de faire vivre les choses à notre communauté en même temps que nous, et donc d'être super transparent, de procurer des émotions, etc. Donc, typiquement, oui, on parle de story, c'est ça, hein, Claire et Arthur. Story et même parfois des photos ou des vidéos, si c'est possible et si c'est la demande aussi de la destination, de produire en direct. Ça nous est déjà arrivé l'année dernière. On produisait des vidéos tous les jours, des petites capsules de 15 secondes, justement qu'on livrait à la destination, qui publiait sur Instagram au jour le jour. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'était de faire des Instagram ads tout au long du séjour. C'était lié à la relance, justement, après le confinement là, en 2020. Donc, c'était quand on est allé en juin-juillet. Là. Et voilà, donc on avait vraiment cette partie production vidéo en live. Mais oui, globalement, sur place, en live, ça va être story Instagram, publication post, donc soit réel, vidéo. Et le but, c'est vraiment d'engager la communauté, de susciter son intérêt, qu'elle nous suive dans toute l'aventure en fait qu'on est en train de vivre et voilà, pour derrière les inciter à y aller et déclencher un voyage. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, comme vous le mettez en avant, il y a beaucoup de choses à chaque fois qui vont vraiment dépendre de chacun des territoires. Vous avez quand même
pas mal d'outils à disposition. Vous parliez des Instagram ads, vous parliez des vlogs, vous avez des posts, des photos, vous avez quand même pas mal d'outils à disposition, en tout cas pour les territoires. Donc c'est assez riche. Et puis quand même, vous évoquiez quand même que vous étiez disponible donc 1 mois à 2 mois, enfin vous mettiez en gros 1 à 2 mois avant le tournage pour préparer tout ça. Donc on se rend compte de la charge de travail qui est quand même très très intense, que ce soit en amont, tout comme le pendant et l'après aussi. Je pense que c'est ça prend énormément de temps. Peut-être juste pour illustrer un petit peu, vous montrer une production qui a été faite donc, par vous, donc c'est une production avec voix off, comme Claire, c'est la voix de Claire qu'on entend derrière. Je ne pense pas que vous ayez le son, mais c'était pour vous montrer les images aussi qu'ils peuvent prendre, puisque donc Arthur, tu es donc professionnel et tu peux diriger un drone. Donc c'est quand même pas banal et ça permet aussi d'avoir quand même des images super, d'énorme qualité en fait. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est vrai que ça c'est un vrai plus aujourd'hui, parce qu'en fait, pour la destination, on va s'occuper aussi de toute la partie demande d'autorisation. Donc, elle n'aura pas du tout à s'en occuper. Ça fait partie du travail en amont, justement, au moment de la préparation du tournage et du reportage. C'est pour ça qu'on demande à avoir les programmes souvent entre 1 mois minimum et 2 mois avant, parce que la recherche de zones de vol, la préparation des plans de vol, les demandes d'autorisation préfectorale, les zones militaires, les aéroports, quand il y en a, on peut être sur des délais des fois qui sont de 1-2 mois en fonction des zones. Donc, ça demande vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, et ça c'est uniquement parce que oui, on est professionnel. Donc Sacha qui nous accompagne aussi sur les tournages en vidéo, et moi, on est tous les deux pilotes de drone professionnels, donc on s'occupe de faire les demandes d'autorisation et de capter les images. Ok, donc c'est quand même un super travail en tout cas pour voir cette vidéo-là en tout cas qui est en train de défiler sous vos yeux. Ça permet de vous rendre compte aussi et quel est le rendu final après. Parce que là, cette vidéo, il me semble, je ne sais plus combien de temps elle fait, mais combien de temps vous mettez pour monter en fait une vidéo de ce type? Alors, cette vidéo, elle fait 6 minutes 30, je crois, en tout, sachant que le tournage a duré 10 jours ou 9 jours. Et on l'a sorti en 1 mois, 1 mois et demi. 1 mois et demi, je crois, ouais. Voilà. Et ça, c'était l'année dernière. Et plus on avance dans notre métier, plus on s'améliore aussi. Et aujourd'hui, on est capable de sortir une vidéo de ce type ou même en vlog 1 mois après le retour chez nous, après le tournage, la destination à sa vidéo finalisée. Ouais, voilà, c'est ça. Ça prend du temps en post-production parce qu'il faut tout dérusher. Et là, on est sur des heures et des gigas de rush vidéo. Et donc, du coup, le temps de tout analyser, de tout caler sur la musique, etc., c'est vraiment compliqué. Mais typiquement, là, cette vidéo de la Réunion, c'est un bel exemple parce qu'on a bien évolué depuis. C'est-à-dire que cette vidéo, avant d'arriver à la Réunion, on n'avait pas le scénario. On n'avait pas la musique, on n'avait rien. Et ça, c'est typiquement le genre d'erreur qu'on ne refera plus parce que derrière, ça nous fait perdre trop de temps. On travaille des fois sur des séquences, sur des enchaînements qui plaisent pas, qui fonctionnent pas, et du coup, on est obligé de recommencer. Donc, c'est pas du tout efficace. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on travaille vraiment sur le scénario. On a les musiques déjà en amont, et quand on monte la vidéo, le travail il est beaucoup plus rapide parce qu'on sait exactement quelle séquence a été tournée à quel moment. On sait que tel rush il est bon, et donc on sait que ce sera celui-là qui va être sur la timeline dans le logiciel de montage. Et donc du coup, ce sera beaucoup plus rapide de réaliser la production de la vidéo. Ouais. C'est vrai que ça doit vous permettre de gagner quand même pas mal de temps quand vous avez déjà un scénario d'écrit plutôt que de tout faire sur le moment. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes bien rodé et que vous avez pu apprendre depuis. Oui. Ouais. Oui, on est de plus en plus rodé, donc c'est bien. Au moins, on est plus efficace comme ça. Ouais. Peut-être une autre question avant de redonner la parole à Émilie. Vous demandez, parce que quand on voit tout ça, tous ces contenus,
enfin, moi, je me demande en fait combien ça peut coûter en termes de budget quand on est un territoire et qu'on veut travailler avec vous. J'imagine que ça va changer suivant les demandes. Est-ce que vous avez une plaquette tarifaire? Comment ça se passe de votre côté? Oui, tout à fait. On a une plaquette tarifaire et ça évolue en fonction de la durée de tournage. En fait, au fur et à mesure des années, on a un peu formalisé des packages parce qu'on avait tout le temps les mêmes demandes de la part des destinations. Donc, globalement, c'est de l'influence sur les réseaux sociaux. Donc, on va avoir des stories en direct sur Instagram avec des publications sur notre feed Instagram. On va avoir des publications sur Facebook aussi. On a des publications sur TikTok et Pinterest maintenant. On a la rédaction d'un article de blog. Et en plus, il y a la création de contenu, c'est-à-dire que ça, c'est les contenus que les destinations vont pouvoir réutiliser sur leur propre support à eux. Donc, il y a et les photos, donc un certain nombre de photos en fonction de la durée du tournage, et une vidéo. Donc là, c'est pareil, ce format vidéo, il a évolué avec les années. Parce qu'au début, quand on a démarré, on faisait plutôt des vidéos de type institutionnel. Donc, c'était des vidéos qui étaient assez courtes, 1 minute 30, 2 minutes, pas de parole, que de la musique, très contemplatif. Ça a marché au début et aujourd'hui, on se rend compte que pour un usage web, c'est plus du tout adapté parce que les internautes qui regardent les vidéos, ils ont besoin d'interaction, ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin qu'on les captive dès le début. Il y a tellement d'images sur le web, il y a tellement de belles images et de beaux paysages faits par les meilleurs vidéastes, les meilleurs photographes, qu'ils soient pros ou amateurs, hein. Même aujourd'hui, avec un téléphone, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, il fallait qu'on propose quelque chose qui captive les audiences tout de suite. Donc, on a changé, on est passé sur un format vlog. Et ça, cette vidéo vlog, elle est intégrée du coup dans le package avec tout le reste des contenus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a formalisé en fonction de la durée. Donc, on a un premier package, par exemple, qui est entre 3 et 5 jours de tournage. On ne compte pas les jours de déplacement, hein, ça, c'est des jours en plus. Et ce package de 3 à 5 jours, nous, on le facture 6 400 € hors taxe et hors frais de mission. Et donc, dans les frais de mission, on a le déplacement aller-retour depuis Vannes en Bretagne, le déplacement sur place, les hébergements, les repas et les activités payantes, s'il y a des activités payantes, pour 3 personnes. Parce que voilà, on emmène Sacha avec nous sur les tournages, donc on est 3 à chaque fois. Donc ça, c'est le premier package qui inclut tout ça. Puis après, on a le package 6-9 jours et le package 10-14 jours qui, eux, sont un peu plus chers. Mais globalement, pour les destinations françaises et métropolitaines, on est vraiment sur du 3-5 jours à chaque fois. C'est vraiment le format qui correspond le mieux. C'est aussi parce que c'est plus facile de mettre ça en avant auprès des communautés parce qu'on peut valoriser ça sous forme de court séjour ou long week-end. Donc nous, en fait, on a besoin de 5 jours de tournage, mais on peut monter une vidéo pour avoir l'impression qu'on a passé 2 ou 3 jours sur place. Donc c'est souvent d'ailleurs les scénarios de nos vidéos, c'est souvent 2 jours, donc on voit souvent 2 levées de soleil parce qu'on est souvent dans 2 journées. Donc voilà à peu près combien ça coûte et comment ça se passe pour un tournage de 3-5 jours. Ok, merci pour votre réponse. De rien. Peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe quand on veut signer un contrat avec des blogueurs voyage? Comment ça se passe pour définir les missions en amont? Puisqu'on parlait d'axes reportage, comme disaient Arthur et Claire tout à l'heure. Et est-ce que peut-être les influenceurs ont carte blanche ou est-ce que vous leur donnez des orientations spécifiques? Oui, donc effectivement, une fois qu'on a sélectionné les profils, on a eu le temps d'échange avec les blogueurs, les deux parties sont OK sur la collaboration, on va contractualiser. Et effectivement, dans le contrat, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le nombre de livrables que nous, Solutions Éco, demandons à l'influenceur. Et puis, on va retrouver également, alors ce sont les engagements influenceurs, hein, ça peut être... tout dépend du profil, en fait, mais ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être 2 posts Insta en fonction de la longueur du blog trip, ça peut être un certain nombre de stories, un article blog, un certain nombre de visuels qu'ils nous mettent à disposition. Je vais dire, par exemple, on peut avoir à disposition une vingtaine de visuels en haute définition que nous, ensuite, nous pourrons réutiliser dans nos campagnes. Donc, c'est pour cela que c'est vraiment important de
lorsqu'on choisit l'influenceur avec lequel on veut collaborer, c'est vraiment important de prêter un œil attentif à la qualité de ses visuels. En tous les cas, nous, c'est ce que l'on fait côté Solutions Éco. Et puis dans le contrat, on va bien sûr retrouver tout ce que nous, destination, nous nous engageons à fournir à l'influenceur, comme le disait Arthur, c'est-à-dire bien sûr le défrayer sur les frais logistiques, les frais d'hébergement, les frais de bouche, les frais d'activité. Tout cela, c'est nous, destination, qui le prenons en charge, accompagnés aussi de nos partenaires, les départements, ceux sans qui ces accueils de blogueurs ne seraient pas possibles. Donc voilà un peu les grandes lignes du contrat. Alors dans le contrat, on va retrouver également toutes les notions à chaque influenceur qui vient sur le territoire, et lorsqu'il va communiquer après sur ses réseaux sociaux, il va avoir un certain nombre de hashtags, de comptes à taguer. Donc dans le contrat, on retrouve ces différentes obligations. Donc ça, on le remet clairement. Et puis également, on n'hésite pas à rementionner le délai de livraison des livrables. En général, c'est entre environ 4 semaines après le bloc trip, date à laquelle ils doivent nous fournir les visuels, le post, la vidéo. Mais encore une fois, tout dépend du profil. Est-ce que entre-temps, justement, tu mentionnes ces 3 à 4 semaines, il y a des allers-retours entre-temps, parfois, qui peuvent être faits avant le rendu final ou pas forcément? Oui, alors en général, ça transite quand même par nous pour validation ultime, avant mise en ligne. En revanche, pendant la durée du séjour, et c'est là où c'est tout le côté sympa et créatif des block trips, pendant que les influenceurs sont en Pays de la Loire, là, ils ont vraiment tout le loisir et toute la latitude et toute la liberté pour communiquer sous forme de story, faire des jeux concours, des sondages. Et là, en général, c'est très vivant, très dynamique, très punchy, très peps. Et voilà, il y a de la musique, ils peuvent aussi utiliser des vidéos un peu rigolotes, des réels ou autres. Enfin voilà, et dans ce cas-là, lorsqu'il y a la communication des stories, donc qui est libre, nous, on n'intervient pas du tout sur ce registre-là. Et dans ce cas-là, en général, il y a aussi beaucoup d'interactions entre la communauté qui va communiquer en privé. Claire et Arthur, je pense que vous pourrez abonder ce que je dis, mais la communauté, du coup, va interagir en direct, en message privé, en répondant aux stories, et je trouve que c'est là aussi où il se passe quelque chose d'humain qu'on ne peut pas avoir forcément dans les autres types de campagnes. Par contre, sur tout ce qui est, pour répondre à ta question, Laure, sur tout ce qui est, est-ce que nous, on laisse carte blanche aux blogueurs ou pas? Donc, on ne peut pas laisser carte blanche aux blogueurs. Voilà, nous les mandatons, nous les payons pour qu'ils communiquent un certain nombre d'éléments. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, à l'échelle régionale, nous allons nous coordonner avec nos 5 départements, que je remercie d'ailleurs au passage. Je ne sais pas s'ils sont là dans l'Assemblée, mais voilà, nous nous coordonnons avec les 5 départements, voire parfois avec les offices du tourisme, lorsque c'est nécessaire. On se coordonne sur les grandes lignes du block trip, les différentes activités. Je fais d'ailleurs une aparté, c'est que les activités doivent laisser, c'est pas le tout de blinder le programme qui soit hyper chargé pour que les blogueurs voient un maximum et que derrière ils publient un maximum de choses, parce qu'en fait il faut leur laisser du temps de production. Ils ont vraiment besoin de temps, de prise de photos, de sentir aussi l'environnement dans lequel ils sont, de peut-être échanger avec le professionnel, faire des prises, les refaire, etc. Donc, ce n'est pas un séjour classique, en fait. Clairement, ce n'est pas des vacances, c'est un reportage. Donc, c'est important de laisser dans cette feuille de route, laisser des plages de respiration, des plages de prise de vue, des plages de tests aussi. Donc voilà, donc nous, on fait cette feuille de route qu'on valide aussi et que les blogueurs vont valider. Donc, il y a un temps d'échange, un certain nombre d'allers-retours entre les départements, la région, l'agence, si agence il y a, les blogueurs. Donc, autant vous dire, lorsqu'on a une campagne au niveau régional, avec différents blogueurs qui ont différents niveaux d'exigence aussi, c'est le cas là en 2021, on déploie une grande campagne cette année. Donc voilà, donc ça nécessite beaucoup de... C'est une grosse machine en fait qu'il faut mettre en route, et donc ça nécessite aussi beaucoup d'allers-retours, de négociations,
d'explications, voilà, donc c'est intéressant, mais c'est beaucoup de temps, de logistique, beaucoup de choses à prendre en compte. Merci Émilie. C'est vrai comme tu dis, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup de travail qui est fait donc, des deux côtés, que ce soit le commanditaire et puis également le prestataire, donc les influenceurs. Claire et Arthur, vous, qu'est-ce qui vous plaît justement en fait, qu'est-ce qui vous plaît dans le travail qui se fait avec les territoires aujourd'hui? Et puis, comme disait Émilie tout à l'heure, donc il y a carte blanche n'est pas de des influenceurs normalement, mais est-ce que vous avez tout de même la possibilité d'apporter votre touche personnelle, d'apporter des commentaires pour essayer de faire passer des choses en plus qui vous paraissent intéressantes? Bah, justement, je pense que c'est pour ça que les destinations travaillent avec nous, c'est parce qu'on souhaite apporter notre point de vue aussi en toute transparence, et c'est ça que nos communautés aiment dans nos reportages, c'est qu'on donne notre avis et en fait on reste nous-mêmes. Donc on a un programme à suivre, on a des objectifs à atteindre, que ce soit en production de contenu ou en message à faire passer, mais ce qu'on aime dans tous nos reportages qu'on fait, c'est qu'on est main dans la main avec la destination et on reste nous-mêmes, on garde notre personnalité. Et je pense que c'est pour ça qu'on continue de faire ce métier, c'est parce qu'on est quand même assez libre. Ouais, mais d'où l'importance d'ailleurs d'avoir un long échange avant même de signer quoi que ce soit, en fait, pour être sûr qu'on soit bien en phase avec la destination, quoi. Ouais, généralement, on nous impose pas grand-chose parce que le programme, on l'a travaillé ensemble. Donc, en fait, on est tous d'accord sur ce qu'on va faire et aussi tous d'accord sur ce qu'on va dire. Donc, voilà, même si il y a plein de choses, un planning à respecter, plein de choses à suivre, à faire, à voir, à dire, on est quand même très libre et c'est pour ça que, voilà, qu'on aime faire ce genre de reportage et diffuser tout ça à nos abonnés. Ah oui, parce qu'en sachant que la moindre collaboration, en fait, c'est une prise de risque aussi pour nous parce qu'on ne sait jamais comment la communauté va réagir. On ne sait jamais ce qu'ils vont en penser, est-ce qu'ils vont accrocher, est-ce qu'ils ne vont pas accrocher. Globalement, vu que ce sont des gens qui nous ressemblent, il y a très peu de chances que ça n'accroche pas. Mais parce que si on fait des choses que nous, on aime, il y a des chances qu'on le transmette bien. Et comme tu disais, Émilie, tout à l'heure, ça va transpirer cette honnêteté. Donc, du coup, il y a de fortes chances que ça marche. Mais c'est pour ça que c'est très important qu'on soit main dans la main avec la destination tout le temps. En fait, oui, c'est vraiment tout l'intérêt du partenariat, c'est ça, c'est que la destination s'y retrouve puisqu'elle demande au blogueur de faire un certain nombre d'activités de son territoire et le blogueur rajoute là-dessus voilà, sa personnalité, son énergie, ses valeurs, sa créativité et ça donne un ensemble plutôt qualitatif. Ouais, et ce qu'on aime aussi dans tout ce qu'on fait, je pense que c'est pour ça qu'on a aussi commencé ce métier. Nous, c'est le voyage et la découverte à la base qui nous motive et qui nous booste. Et de découvrir surtout notre territoire, c'est toujours un émerveillement. Et quand on va dans une destination, voilà, c'est très spontané. Même si on a fait du repérage un petit peu avant, pas sur place, mais juste pour voir les points de vue, etc., on découvre toujours de très très belles choses et c'est ça qui nous plaît dans tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'émerveille à chaque reportage qu'on peut faire. Et les rencontres aussi qu'on fait sur place. Voilà. Et de voir aussi que ça stimule nos abonnés parce que ça, c'est ce qui ne se voit pas. C'est tous les messages qu'on reçoit, comme tu disais, Émilie. C'est vraiment sur le coup, quoi, au jour le jour, quand on est dans un territoire en reportage, on reçoit des centaines de messages et on voit justement si ça plaît ou si ça plaît un peu moins. Voilà. Ça, c'est vraiment une statistique, je pense, qui est un peu sous-estimée aujourd'hui. Si on fait juste une petite parenthèse là-dessus, c'est vraiment une statistique qui est sous-estimée en fait de la part des agences et des destinations. C'est-à-dire que quand il y a la prise de contact et qu'on nous demande le kit média, qu'on nous demande des statistiques, nous, on l'inclut ça, le nombre de réponses aux messages, enfin le nombre de messages privés, le nombre de vues de story, le nombre d'engagements par story, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui nous répondent en direct et qui ne veulent pas s'exprimer sous un post parce que soit ça n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent nous dire, soit
soit parce qu'ils sont trop timides et ils préfèrent nous parler en face à face. Et donc, du coup, c'est vraiment une statistique qui est super importante à demander, justement, de notre point de vue, c'est une statistique qui est importante à demander aux blogueurs ou influenceurs avec qui vous travaillerez, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est super puissant. Et en plus, ça stimule l'algorithme d'Instagram puisque, enfin, je pense à Instagram, parce que là, on parle vraiment du direct, hein. Ça stimule l'algorithme d'Instagram puisque plus il va y avoir de messages privés, de réponses en messages privés à des stories, plus l'algorithme va aimer et donc plus il va pousser les stories, il va les mettre en avant auprès de la communauté. Donc, en fait, voilà, ça favorise vraiment la visibilité, ça développe la notoriété de la destination. Donc et c'est là aussi qu'on super peut cool. déclencher des séjours en envoyant des liens, Ouais. en donnant le nom ou le numéro de téléphone du guide. Voilà, Ouais. on déclenche vraiment des actions et ça, c'est super important pour les destinations. Ouais. Merci pour cette précision parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de destinations qui sont présentes aujourd'hui, qui vous écoutent. Et je pense que ce sont des conseils à prendre et à noter qui sont assez intéressants. Peut-être vous demander justement comment se passe l'après-campagne au niveau voilà, de Solutions Éco, comment ça se passe, même aussi à votre niveau, vous les droneurs, comment vous gérez l'après, parliez de retombées parce que vous allez aussi regarder le nombre de personnes qui vont s'engager, qui vont pouvoir acheter des voyages ou partir. J'aimerais avoir vos avis à tous les trois et savoir comment ça se passe l'après-campagne d'influenceurs. Tu veux démarrer, Émilie, ou Oui, pardon. Non, pas de problème. Donc, alors, côté destination, l'après-campagne, bah, c'est bien sûr l'agence ou l'influenceur va nous transmettre les mesures de son audience, donc avec un certain nombre de KPI, hein, comme le disaient Claire et Arthur, c'est-à-dire qu'on va avoir le taux d'engagement, le nombre de personnes qui ont liké le post, les vidéos, le nombre de personnes qui ont répondu, voilà, enfin, qu'est-ce que ça a suscité en fait au sein de la communauté. Donc on va regarder ces éléments. On va avoir aussi un échange avec le blogueur, un échange humain, oral, pour voilà, avoir son ressenti. Et puis, et après, nous, on va utiliser ces posts qu'on va rediffuser sur nos propres réseaux sociaux. Donc j'en profite, Instagram, Pays de la Loire Tourisme. Hashtag. Donc, on va réutiliser bien sûr les différents posts, on va utiliser également les visuels et voilà, mesurer l'audience pour analyser la campagne. Et de notre côté, donc déjà, on a un peu, on a toute l'ambiance pendant le reportage. Donc, on a la température, on sait si ça a plu, si ça n'a pas plu. Donc, on fait déjà un retour pratiquement à chaud à la fin du reportage en disant bon, bah, on a eu énormément de réactions, surtout sur tel ou tel spot, tel ou tel jour, telle ou telle activité. Ça a énormément plu. Et puis derrière, bah, c'est pareil. Nous, on attend quelques jours pour les publications. Généralement, on attend une semaine avant d'envoyer les stats d'une publication. Et puis pour les stories, bah, c'est après 24 heures, on a déjà le nombre de vues, le nombre de réactions, le nombre de réponses au sondage, etc. Donc on va dire qu'en fonction des publications, même la vidéo YouTube, etc., un mois et demi après, on peut envoyer à la destination un récap en fait de toutes nos stats, réseaux sociaux, lecture sur le blog, etc. Bon, après les articles, ça met un peu plus de temps. L'article, ça demande un peu plus de temps parce qu'il faut que ce soit digéré par Google, donc parce qu'il y a un travail de référencement qui est fait aussi. Donc là, on part plus sur 6 mois, 1 an, quoi, avant d'avoir des stats qui soient corrects. Mais déjà, on fait un retour à chaud à la destination. Et puis, quelques mois après, voilà, on envoie toutes les stats et les messages privés et les vues de story, tout ce qui ne se voit pas en fait sur notre compte Instagram, mais que nous, on voit. Et voilà, comme ça, on sait si ça a bien fonctionné ou pas. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser, comme le dit également Céline Grasset, que Claire, tu réponds à tous les messages, que ce soit sur n'importe quel réseau. C'est vrai que tu vas répondre aux commentaires, aux stories, etc. Donc, voilà, c'est un énorme travail. Et on voit qu'il y a vraiment quelqu'un derrière qui nous répond. Et ça aussi, ça fait plaisir, je pense, en tant que personne qui est attachée à une communauté d'influenceurs, de pouvoir obtenir ces échanges
et de voir que voilà, on est vraiment dans du partage aussi. Exactement. Peut-être pour conclure, je voulais vous montrer, avant de terminer, également une vidéo, enfin le vlog. Est-ce que tout à l'heure, vous parliez de vlog, Claire et Arthur, vous en faites voilà, de plus en plus. Là, il y a notamment ce vlog qui a été produit pour Auvergne Destination Volcan. Donc, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est un vlog qui vous permet. Je ne sais pas d'ailleurs si vous voulez peut-être redéfinir ce qu'est un vlog pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, un vlog, en fait, c'est un format du coup qui est beaucoup plus long et plus immersif qu'un format institutionnel, comme j'expliquais tout à l'heure. Format institutionnel, c'est ce qu'on produisait avant, c'est des vidéos plus courtes, d'1 minute 30, 2 minutes, où il n'y a que de la musique, il n'y a pas de prise de parole face caméra, pas de voix off. On est vraiment sur un travail très contemplatif, très lisse. Le vlog, on est beaucoup plus sur de l'expérience, de l'immersif. On va parler, on va se positionner face caméra, comme là, on peut le voir actuellement. On va donner des anecdotes sur les lieux. On va essayer de géolocaliser aussi les lieux dans lesquels. Voilà, parfait. On va géolocaliser les lieux dans lesquels on se trouve. Ça permet aussi à l'internaute de voir où on est vraiment. Et puis surtout, ça permet vraiment d'accrocher en fait la personne qui va regarder, parce que en fait, il y a un taux de rétention qui est beaucoup plus élevé sur les vlogs que sur des vidéos institutionnelles. Je disais tout à l'heure, il y a tellement de vidéos, de photos, de belles images aujourd'hui sur le web que la seule façon de se démarquer, ça va être vraiment d'accrocher l'internaute avec quelque chose. Nous, on a trouvé que le vlog, ça permettait d'accrocher vraiment l'internaute. Et c'est pour ça qu'on a une intro généralement qui est assez courte. Elle fait, je sais pas moi, elle doit faire 1 minute, même pas 30 secondes, 1 minute. Et tout de suite, on attaque avec du vlog, on se positionne avec de la parole, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on va mettre de la parole très vite, l'internaute ne va pas se lasser, il ne va pas quitter la vidéo et il va en vouloir beaucoup plus. Donc voilà, grâce au vlog, on pose vraiment le sujet et l'intonation, on va dire, et on commence à raconter l'histoire. Et c'est là qu'on va captiver encore plus l'audience. Ouais, c'est ça. Et on arrive à faire passer beaucoup plus de messages aussi, parce que vu qu'il y a la voix, il y a des mots-clés qu'on va pouvoir dire à l'oral, il y a des phrases clés ou des lieux clés qu'on avait identifiés avec la destination avant le tournage, qu'on va vraiment pouvoir placer à cet endroit-là, quoi. Et en fait, ça fait presque un mix entre les stories, où on est face caméra et on raconte vraiment des choses, on donne des informations, et une prod type un film, une vraie production vidéo. Là, en fait, on mixe les deux. On va raconter une histoire, on va donner de l'info, et en même temps, on a un contenu super bien travaillé avec des belles transitions, comme on le voit là avec le sac, par exemple, et une chronologie. Et vraiment, on est sur une production presque de film, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci voilà, c'est mon blog. sur le vlog. J'espère que ça permet d'éclaircir un peu plus pour les personnes qui nous regardent. On va arriver quasiment à la fin donc, des échanges, mais peut-être avant de terminer, je voudrais demander à Émilie, en fait, qu'est-ce que tu retiens de ces collaborations avec les influenceurs avec lesquels tu as pu travailler jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, moi je trouve que c'est à titre personnel, je trouve que c'est vraiment une très belle expérience. Ce que j'ai retenu là, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'est par exemple un influenceur qui peut être réticent entre guillemets sur une destination qu'on lui proposerait, et puis après on va lui montrer un peu voilà, les avantages, enfin on va lui faire connaître cet endroit qu'il ne connaissait pas, et ensuite c'est de voir, une fois qu'il est sur le terrain, de voir comment il va mettre cette destination en lumière, en valeur. Et je trouve ça super intéressant de voir aussi au travers de son regard ce qu'il crée en fait. Et non, moi je trouve ça plutôt intéressant et riche d'enseignement et de créativité également. Et de beauté. C'est important la beauté dans la promotion des territoires. Hein. Voilà. Et notamment, je rebondis aussi sur raconter l'histoire, comme disait Claire lorsqu'elle parlait du vlog. Et c'est tout l'avantage de passer par des influenceurs, c'est qu'ils racontent des histoires, en fait. Ils racontent des histoires, c'est de l'itinérance, c'est voilà, une aventure, c'est
des épisodes de vie très riches et puis remplis de sourires, de bonne humeur en fonction des profils. Donc voilà, moi je trouve ça très intéressant et enrichissant. Et d'ailleurs, moi, je peux ajouter aussi que quand on est sur place pendant les tournages, on aime beaucoup rencontrer les destinations, parce que souvent, il y a beaucoup quand même de destinations qu'on n'a eu que au téléphone ou en visio, on ne s'est jamais vu en vrai. Et c'est vraiment le moment où on peut échanger autour d'un repas, autour d'un pique-nique, d'un verre en fin de journée. C'est vraiment des moments qui sont importants parce que ça nous permet aussi de saisir vraiment tout l'attachement et puis le dévouement en fait des personnes qui travaillent, parce que toutes les personnes avec qui on a travaillé, toutes les destinations, que ce soit des RP, des responsables communication, que ce soit peu importe, c'est vraiment des gens qui sont toujours passionnés par leur territoire et c'est des gens qui nous transmettent à chaque fois la foi et l'envie de sublimer le département ou la région dans laquelle on va. Et du coup, c'est super de les rencontrer de notre côté, mais c'est aussi bien pour eux parce que du coup, ils voient comment ça se passe le tournage. Parce que c'est vrai que parfois, le fait de l'expliquer, des fois, on est vraiment à 10 000 lieues de s'imaginer comment ça se passe vraiment. Et il y a vraiment un travail qui est important, hein, on en parlait. Et quand ces personnes qu'on a eues au téléphone pendant 1, 2 ans avant de nous déplacer, nous voient faire le tournage sur place, tout de suite, ça change la dimension et le rapport aux influenceurs et le regard aux influenceurs ou aux producteurs de contenu. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Ouais. C'est vrai que c'est important de le mentionner quand même. Effectivement, en tout cas, ce qu'on peut retenir par rapport aux échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'importance, encore une fois, donc, de l'humain qui va être au centre de tout. Vous l'avez rappelé tous les trois, les collaborations, le fait d'avoir cette rencontre, d'avoir encore une fois du partage. Et puis, ce que ça apporte également, je pense, au territoire, c'est d'avoir un nouveau souffle qui va permettre d'avoir de la créativité en plus et de s'appuyer sur des experts qui connaissent leur métier également et qui vont s'associer pour être plus forts et pour produire des choses qui sont belles, qui sont grandes, comme tu disais tout à l'heure, Émilie, ça en fait également partie. Donc voilà, on va s'arrêter ici, mais peut-être je vais vous laisser quand même la possibilité pour les personnes qui nous écoutent de poser des questions ou peut-être de lever la main si vous le souhaitez, puisqu'on se tient à votre disposition pour y répondre. Et je vois dans les commentaires Raphaël Hamza qui pose guide du retard modernisé pour l'interrogation. Qui aurait pensé que les influenceurs seraient les ambassadeurs du tourisme? Je vois également Céline Grasset qui commente en disant c'est clair que voir l'envers du décor nous aide à mieux comprendre et puis nous aide à progresser. Comme vous le disiez tout à l'heure aussi. Ouais. Bah, c'est ça, ça aide à comprendre qu'on a besoin de temps pour, comme le disait Émilie, faire les prises, les refaire, capter le bon moment. Et ça, parfois, ça peut prendre plusieurs heures. Et ça permet d'adapter les programmes. Ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment dire qu'on est là pour faire du visuel, en fait. On est là pour faire de l'image. Et c'est vraiment super que tu l'aies souligné tout à l'heure, Émilie, parce que par moment, il y a des destinations qui ne le savent pas encore parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de travailler avec des influenceurs et qui sont plus peut-être sur un fonctionnement RP, journaux, presse plutôt traditionnelle, ou peut-être qu'on avait tendance, moi je ne sais pas comment ça se passait les RP, mais comment ça se passait peut-être à charger un peu les programmes parce qu'il fallait, comme tu disais, en voir le plus possible. Et non, on est là pour faire de l'image. Alors parfois on a besoin de vraiment beaucoup de temps, comme toi tu disais là, des fois 2 heures, 3 heures sur un spot qui va finalement être retranscrit pendant 30 secondes. Et en plus, nous, on a cette particularité, c'est que du coup, c'est hyper complet. Donc, on fait et de la photo et du réseau social avec Instagram en direct et de la vidéo. Et on capte les informations derrière pour la rédaction d'articles, etc. Mais c'est surtout qu'on a choisi, ça c'est vraiment un choix, d'être acteur de tout ça. Donc, d'être sur les photos, d'apparaître sur les photos, sur les vidéos, etc. Donc, il faut qu'on soit
toujours, mais toujours bien, quoi, parce que si on est mal coiffé, mal maquillé, Arthur, parfois, ça lui arrive d'être pas très bien maquillé, mais, mais voilà, il faut toujours, en fait, qu'on soit au top du top. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut des moments, parfois, de récupération, quand c'est surtout des longs tournages, pour pouvoir enchaîner et être bien tous les jours, quoi. Je pense notamment, on a eu l'occasion d'accueillir une famille de blogueurs, bon, c'est vrai, avec des enfants de 8 et 10 ans. Il y a aussi ce paramètre-là. Enfin, on ne peut pas les faire lever trop tôt le matin, même s'ils sont en mode vacances, les enfants. Mais malgré tout, maman et papa travaillent, puisque maman et papa font des reportages vidéo. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Où au début, quand on débute dans cette expérience, on n'est pas forcément sensibilisé à cela. Super. Merci pour ces précisions. Et puis je regarde le commentaire de Thomas Young qui dit c'est le but de ces journées, faire des visuels et surtout raconter une histoire, comme vous l'avez dit, il avait très bien dit. Donc, et puis je vois Raphaël Hamza qui dit mais vous n'êtes pas loin de pouvoir faire une VAE journaliste présentateur TV. Eh ben pourquoi pas. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour nous serons présentateurs télé, qui sait. Hein. Tout est possible. Exactement. Oh, oui. Ouais, c'est clair. Ok. Bon bah merci à tous les trois. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt. Bah ouais, on espère aussi. Merci beaucoup. On espère que la prochaine sera peut-être physique. On espère aussi. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir invités, c'était très sympa de partager. Ouais. Merci également de nous avoir invités, enfin nous, Solutions Éco. Et bon séjour aux Droners à La Réunion. Ouais, merci. Et merci pour ces belles images. Là, on a voyagé pendant ce petit temps, c'était fort sympathique. Bon, bah, tant mieux. Tout est sur le blog et YouTube. Et du coup, on en profite justement. Si vous voulez continuer d'avoir un peu de la Réunion, pensez à aller faire un tour sur notre page Instagram, les Droners. Je sais que tout à l'heure, tu as pu mettre en avant la page des Pays de la Loire. Alors, je vais faire la même chose. Allez. Voilà, le compte Instagram, les Droners. Claire, en story, saura vous répondre à tous les messages. Merci, bonne fin de réunion à tous. Ouais, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.